Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Monsieur Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a fait son retour avec le FC Barcelone depuis 5 mois maintenant. Son premier match a été le match contre les Young Boys de Ben en Ligue des Champions où il a joué une quinzaine, voire une vingtaine de minutes comme ça. C'était un grand plaisir de le revoir sur les terrains et dans cette vidéo-là, on va voir ce que son retour peut apporter au Barça de Hansi Flick. Je vais parler de ça en trois grands points que j'ai eu à notifier. Et avec ça, on pourra détailler un peu ce qui va apporter à cette équipe du Barça là. De toute façon, cette année, on a eu un mercato limité, mais c'est à croire que notre mercato se résume au retour des blessés de l'effectif. Parce que mine de rien, avec les joueurs qui sont blessés actuellement, on peut faire même carrément un deuxième 11 type en fait. Donc dans cette vidéo-là, on va parler spécifiquement de De Jong. J'avais déjà fait une vidéo lors de la dernière trêve internationale où je parlais du retour des blessés. Qu'est-ce que ça peut apporter à ce Barça-là? Mais aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le cas Frenkie de Jong qui, lui, est déjà de retour. Et on va voir ce qu'il peut apporter à cet effectif-là. Déjà, le premier point, c'est tout simplement la qualité. La qualité, pourquoi? Déjà, au milieu de terrain, tout simplement dans le secteur de jeu dans lequel il joue et aussi dans l'effectif global. Le retour de De Jong va apporter de la qualité. Et quand je dis ça, on pense directement au match qu'on a perdu contre Osasuna, qui est un match dans lequel, si tu avais beaucoup plus d'éléments, un banc beaucoup plus fourni, tu n'aurais jamais perdu ce match-là parce que là, tu as payé cash l'erreur d'avoir fait tourner. Certes, on peut dire ce qu'on veut. Hansi Flick n'a pas tourné intelligemment. Hansi Flick a fait ci, Hansi Flick a fait ça. Mais ça, moi, je pense quand même que c'est les limites de l'effectif clairement qu'on a eu ce jour-là parce que tu aurais pu faire tourner et garder peut-être un maximum de qualité sur le terrain. Et avec un Frenkie de Jong qui est de retour dans cet effectif-là, tu sais déjà que tu peux avoir beaucoup plus de qualité, que ce soit en sortie de banc et que ce soit également dans le 11 titulaire. Donc, je pense que ce retour-là va nous faire beaucoup de bien et va peut-être éviter prochainement de revoir ce qu'on a vu contre Osasuna avec une équipe qui, dès qu'elle est remaniée, n'a plus absolument le niveau à chaque ligne. Tu sens un manque criard de qualité en fait. Et mine de rien, comme je l'ai dit, les blessés peuvent apporter une profondeur de banc parce que ne serait-ce qu'au milieu de terrain, on parle du retour de Frenkie de Jong, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a Gavi qui est blessé, qui va revenir bientôt, qu'il y a Daniel Mo qui a fait un super début de saison, qui est blessé, qui va revenir, je pense, après la trêve, et qu'il y a Fermin Lopez également qui va revenir. Donc, il y a extrêmement de la matière pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir constituer un 11 compétitif et un banc également assez compétitif dans ce secteur de jeu-là. Et déjà, Frenkie de Jong, je pense qu'il va nous apporter cette qualité-là qu'on n'a pas dans cet effectif. Et ce sera intéressant de voir ce qu'il pourra faire dès son retour. On passe maintenant au prochain point qui est tout simplement son rôle. Je pense que concernant Frenkie de Jong, actuellement, c'est la plus grande interrogation qu'on a. Dans quel rôle il va jouer avec le Barça de Hansi Flick? Est-ce qu'il sera un 6? Est-ce qu'il sera un 8? Est-ce qu'il sera ceci, cela? Plein d'interrogations par rapport à son poste parce qu'on voit c'est ça qui va déterminer ce qu'il peut faire comme performance. Mais moi, j'ai envie de répondre à ça tout simplement en disant que ça dépendra des rencontres et ça dépendra également de l'effectif disponible. Parce qu'il ne faut pas oublier que De Jong, ce n'est pas un joueur qui a un poste fixe. De toute façon, ce qu'il aime le plus sur le terrain, c'est avoir un rôle assez libre et tout. Donc, je pense que ça va dépendre, comme je l'ai dit, des rencontres et de l'effectif disponible, de la complémentarité avec les joueurs disponibles. Et en fonction de ça également, tu peux faire beaucoup de combinaisons. Parce qu'il peut jouer relayeur, même si on sait qu'il aime être assez libre sur le terrain. Il peut jouer dans un double pivot également, en étant assez libre également. Il a fait d'ailleurs même la dernière saison de Busquets au Barça. Busquets a été exceptionnel. C'était au côté de Frenkie de Jong qu'il était dans ce double pivot-là, où De Jong, lui, avait la liberté de monter, d'aller créer du jeu offensivement. Et Busquets, lui, était l'homme fils devant la défense, en fait. Donc, si tu l'associes à un Casado, par exemple, dans le milieu de terrain actuel du Barça, tu peux avoir quelque chose d'assez sympa. Et c'est un joueur également qui combine qualité athlétique, physique, de récupération et tout, à une qualité technique hors norme, à une qualité de passe, qualité de vision et tout. Je pense que, bref, on connaît tous De Jong, on sait tout ce qu'il peut apporter sur un terrain de foot. Donc, moi, je pense quand même qu'il ne va pas falloir être calqué sur un poste et dire que De Jong doit jouer ci, doit jouer ça, doit jouer 6, doit jouer 8, doit jouer devant la défense et tout. Moi, je pense que c'est une perception pas assez globale de la chose. Je pense que, comme je l'ai dit, en fonction de l'effectif qu'il y aura et en fonction des équipes que tu vas jouer, tu pourras le mettre dans un système différent. Parce qu'avec un milieu de terrain composé de Pedri, de Casado, de Frenkie, de Gavi, de Olmo, de Fermin,
tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de combinaisons que tu peux faire en sachant que Eric Garcia et Christensen aussi, dès qu'ils seront de retour, surtout pour Christensen, peuvent être amenés à jouer également un rôle dans ce milieu de terrain-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de combinaisons qui peuvent être trouvées. Tu peux associer peut-être un Frankie de Jong à un Gavi. On l'a déjà vu en double pivot, c'était très très bien. Autant de Xavi, tu peux le mettre dans un double pivot, avoir Pedri devant eux ou avoir Olmo devant eux. Tu peux avoir Pedri, De Jong en fonction de l'adversaire aussi en double pivot et avoir Olmo devant eux. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a plein de trucs à faire et ce sera à Hansi Flick de voir en fonction des matchs, en fonction de ce qu'il veut faire. Parce que quand tu vas jouer des adversaires contre, sans leur manquer de respect, Valladolid, Alaves, ces équipes comme ça, qui tu sais qui n'ont pas trop de répondants offensifs, tu peux te permettre d'avoir un milieu uniquement basé sur la technique, sans cet impact physique-là et tout. Mais dès que tu vas vouloir jouer des grands matchs en Europe et tout, style peut-être Bayern en Ligue des Champions ou Real Madrid en championnat, Atlético et tout, tu auras besoin forcément d'un milieu de terrain qui est assez défensif, qui fait le travail physique et tout. Donc voilà, ça va dépendre de plein de facteurs en fait. Donc moi je pense qu'il ne faut pas réfléchir en fonction de quel poste il va jouer exactement. Il ne faut pas avoir un joueur, un poste et tout. Je pense qu'il y aura beaucoup de rotations, beaucoup de combinaisons possibles. La troisième chose que Frankie de Jong peut apporter à ce Barça-là de Hansi Flick, c'est la qualité dans les grandes échéances. Parce que il ne faut pas se mentir, à l'heure actuelle, le milieu de terrain du Barça tourne très bien. Il y a de la qualité avec Casado qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Pedri qui retrouve son vrai niveau. Eric Garcia qui ne fait pas tâche du tout, même si par moment, balle au pied, c'est assez compliqué, mais il fait quand même le boulot pour quelqu'un à qui on demande de prendre un rôle dans ce milieu de terrain-là. Pablo Torre aussi un peu moins. Avec les retours de Daniel Mo, de Gavi, de Fermin Lopez et tout, il y aura beaucoup plus de matière. Mais je pense que un joueur comme Frankie de Jong également, c'est un joueur qui peut t'apporter cette qualité-là dans les grands rendez-vous. Daniel Mo, c'est un très grand joueur. On sait que c'est un joueur fiable et tout. Casado, tout ça, c'est des bons joueurs et tout. Mais lorsque le niveau va se lever, tu auras besoin forcément de l'expérience d'un Frankie de Jong, peut-être qui est déjà là au Barça depuis des années maintenant. Je pense qu'il est là depuis l'année 2020. C'est un joueur qui connaît les très grands rendez-vous, qui connaît le très haut niveau, qui a une expérience dans ces grands matchs-là. Et c'est un joueur qui ne va pas trembler dans ces grands rendez-vous et tout. Donc je pense quand même que son retour tombe à pic, déjà parce que ça vient avant cette trêve internationale. Juste après la trêve, tu auras ces grands rendez-vous, justement, le Bayern, le Real Madrid et tout. Et ce seront les premiers gros tests pour le Barça de Hansi Flick. Pas qu'il n'y en a pas eu jusque-là actuellement, mais un calibre vraiment européen et tout. Ce sera le moment pour le Barça de Hansi Flick de se frotter au gratin du football et de voir ce que cette équipe-là vaut. Et je pense que dans cette configuration-là, Frankie de Jong pourra te faire énormément de bien de ce genre de match-là parce qu'il connaît ce genre d'atmosphère, il connaît ce genre de rencontre. Et c'est un joueur qui aime également performer dans ce genre de rencontre-là parce que sur les dernières années, je pense que ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs du Barça en termes de performance et surtout en termes de régularité, ce qui a fait beaucoup de défauts à plusieurs joueurs ces dernières années au Barça. Je pense qu'il reste quand même l'un des seuls qui est assez régulier et tout. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il va nous apporter également cette qualité-là, surtout dans les moments qui comptent, dans les moments les plus décisifs de la saison. La quatrième chose que Frankie de Jong pourrait apporter à cet effectif de Hansi Flick, c'est tout simplement un leadership en plus. Parce que actuellement, c'est vrai qu'il y a quelques leaders dans l'équipe, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à monter en équipe première. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à progresser également. Mais je pense qu'un leader en plus dans cette équipe-là ne va pas faire du mal. Actuellement, en défense centrale, tu as Inigo Martinez qui est un vrai leader dans cette équipe-là, sur et en dehors du terrain. Tu as Lewandowski qui est également un leader de cette équipe-là. Tu as un Rafinha de par son nouveau statut en tant que capitaine et tout, qui est un leader de cette équipe-là. Mais à part ça, le reste, c'est du Yamal, c'est du Fermin Lopez, du Casado, du Pedri, tout ça. Et je pense que un Frenkie de Jong peut être également un leader en plus dans cette équipe-là parce que c'est un joueur qui a déjà un certain âge maintenant, c'est un joueur qui est déjà là depuis un certain moment. Donc c'est un joueur qui peut être un leader également en plus des leaders qu'il y a actuellement dans l'équipe, que ce soit sur et en dehors du terrain. Parce que je me rappelle, il y a des matchs où le Barça passe peut-être totalement à côté de son match et c'est toujours lui qui essaie de sortir la tête de l'eau et tout. Donc, tu as besoin de ce genre de joueur-là qui, sur le terrain,
te donne quand même une garantie d'un rendement donné et tout. Et je pense que c'est très important également. D'ailleurs, c'est lui le premier capitaine actuel de l'équipe en l'absence de Ter Stegen. C'est lui le deuxième capitaine de l'équipe. Et donc, lors des prochains matchs, c'est lui qui va prendre le brassard à la place de Rafinha quand il sera de plus en plus titulaire et tout. Je pense que c'est bien également parce que, comme je l'ai dit, ça fait un certain temps qu'il est là. Ça fait beaucoup d'années qu'il est là, il connaît beaucoup de choses du club maintenant. Et ce sera à lui également de prendre ses responsabilités avec ce brassard-là et d'apporter quelque chose de nouveau à cette équipe-là. Donc ça également, c'est un point assez important. Donc voilà les amis, voilà les quatre choses que Frenkie de Jong, je trouve, peut apporter à cette équipe de Hansi Flick-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus dont je n'ai pas parlé? Je vous lirai. Prenez donc tout soin de vous les amis et à très vite.